On On est est ensemble. ensemble. Bienvenue à tous, on est ensemble pour ce moment du vendredi. Je ne sais pas comment vous allez, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Et oui, le Seigneur est avec nous ce soir pour la technique. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir. Bienvenue à chacun. Je vois plein de gens connectés qui se saluent. Lucien, Violette, je vois des gens de la Suisse, de l'Espagne, buenas tardes. Je vois des gens du Canada, on arrive bientôt aussi au Canada. Je vais parler beaucoup toutes les langues, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est une joie d'être là avec vous ce soir. Et puis, on va continuer à voyager. On est à l'île de la Réunion, on revient en France, on ira à Lille, à l'église Lille Métropole, toujours sur le thème du royaume de Dieu, la croissance dans le royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose, un thème vraiment important qu'on va découvrir ensemble. Merci, je vois beaucoup de gens qui arrivent. Super, installez-vous. Notre moment va commencer. Le Seigneur est là. Attendez-vous à recevoir vraiment un encouragement. J'ai vu quelqu'un qui, dans le chat, avait perdu deux amis. On sait que le Seigneur aussi, il nous voit dans les moments de détresse, mais dans les moments aussi de joie. Et puis, ben, sans tarder, j'ai envie de vous faire découvrir cette église à Lille Métropole que j'ai visitée. J'ai eu une aventure de dingue, mais j'aurais pas le temps de vous raconter, mais ça m'a appris à grandir et à faire confiance à Dieu. Ah ben, sans tarder, je vous laisse découvrir nos frères et sœurs de l'église ELM, Église Lille Métropole. On lance la vidéo. Notre église est située au cœur de la métropole lilloise avec 1,5 million habitants. Nous sommes également limitrophes de la Belgique, ce qui fait que plusieurs Belges font partie de notre communauté. Nous connaissons depuis quelques années une croissance significative, ce qui fait que nous sommes à peu près 1 millier d'adultes et quelques centaines d'enfants. On a le privilège d'avoir au milieu de notre communauté une population intergénérationnelle, multiculturelle avec à peu près une quarantaine de nations, ce qui fait bien sûr la richesse de notre Église. Nous aimons dire que notre enseignement prépare les personnes au lundi, c'est-à-dire un enseignement contextualisé, pratique et applicable à la vie de tous les jours. On veut que les personnes qui partent de ce lieu sachent quoi faire de ce qu'ils viennent d'entendre et comment l'appliquer dans leur sphère d'activité. Nous croyons à l'efficacité du corps de Christ en action. Chaque personne a reçu un don qu'elle doit mettre au service des autres. C'est pour cela que nous avons organisé l'Église en 13 pôles, 50 départements qui ont pour but de venir en aide à toutes les générations et à toutes les catégories sociales. Nous avons un slogan, plus une église est grande, plus il faut la rendre petite. C'est pour cela que nous avons créé des groupes de maison pour les adultes, pour les jeunes également, mais aussi des groupes d'hommes, de femmes, de familles. Et le but, c'est de créer de la convivialité, du partage et du soutien mutuel. Il est très important de donner du sens aux choses. Pourquoi on est là? Pourquoi l'Église existe? Pourquoi on fait les choses? C'est pour cela qu'on a voulu résumer nos objectifs en 4 points cardinaux que sont accueillir, restaurer, équiper, envoyer. Merci Seigneur pour cette belle église de Lille. Ben, d'ailleurs, je les accueille avec moi, ils sont là. Avec moi ce soir, Samuel Balver, qui est aussi pasteur à l'église de Lille. Bonsoir Samuel.
Bonsoir Nat, c'est un plaisir d'être avec vous et bonsoir à tous les internautes. On est très heureux d'être avec vous depuis le nord de la France. Et avec nous ce soir, vous allez faire la connaissance d'Isabelle Vantournout. Bonsoir Isabelle. On ne t'entend pas, mais bon, je pense que c'est juste un problème de connexion. Et ensuite, on aura le groupe de louanges de Lille avec Yves. Bonsoir Yves et son équipe. Bonsoir Nat et bienvenue à tous. Et enfin, on aura le pasteur Daniel Potier. Bonsoir Daniel, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas nous partager ce soir ce que Dieu met sur ton cœur, mais bienvenue à toi. Merci Nathalie, bonsoir à toi et bonsoir aux internautes. Super. On vous fait, il y a des coucous de partout, de toute l'Europe. À Lille, on salue l'église de Lille. J'ai envie de vous faire découvrir d'autres visages de l'église de Lille. Je salue les femmes contemporaines, les guerrières de Lille que j'ai rencontrées, des schmutz. Là, je parle alsacien, là, mais alors on va lancer la vidéo, la minute des internautes que vous appréciez tous, et puis on se retrouve après avec Sam qui va nous présenter, notre invitée Isabelle. C'est parti pour la minute des internautes. Josiane, Karine, Marine, on est ensemble, église de ELM. On est ensemble. Coucou ELM, on est ensemble. Je m'appelle Jacqueline. Sabine de Lille Métropole, contente de vous retrouver. On est ensemble. Bonjour, on est ensemble. Bonjour la famille, c'est Sandra de Lille, on est ensemble. ULM, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Salut ELM. On est ensemble. Yoma. Diane, Valentin. Abigail. on est ensemble. Et on vous aime. On est très heureux d'être avec vous ce soir et c'est beau de voir tous ces visages et en même temps on sait qu'il y en a des milliers d'autres qui sont associés ce soir et vraiment on est tous ensemble parce qu'on a une foi et quelque chose qui nous unit. Et aujourd'hui on va parler de la croissance et on a une autre invitée qui s'appelle Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonsoir à tous. Alors, tu es Vantournout, alors tu t'appelles Vantournout, ce qui est un nom bien du Nord. Oui. Tu es aussi, et tu vas te présenter maintenant. Est-ce que tu peux nous donner justement quelques mots sur qui tu es et ce qui t'amène à être ici, notre témoin? Oui, alors je m'appelle Isabelle Vantournout, j'ai 41 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Et j'ai créé en 2013 l'association Arbre de Vie Danse ta foi, où j'enseigne la danse de louange pour les enfants et les adultes, et où nous évangélisons aussi au travers de la danse. Et depuis peu, une nouvelle branche d'Arbre de Vie, Baume de plénitude, où j'apporte des soins aux personnes fragilisées. Donc, comment t'es venue cette idée de créer cette école de danse? C'est pas quelque chose toujours de très commun, même si on en trouve à droite à gauche. Et puis la particularité, effectivement, comme tu disais, c'est de lier la foi à la danse. Quel est ton parcours? Comment tu as été amené? Est-ce qu'il y a même une démarche de foi dans dans cette création? Quel est ton parcours de vie qui t'a amené à fonder cette école Arbre de Vie qui nous parle aujourd'hui particulièrement? Oui, alors j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne et à l'âge de 9 ans, j'ai donné ma vie à Christ et j'aimais danser. Là, j'étais une enfant très timide, très réservée et la danse était vraiment mon moyen d'expression, aussi pour louer le Seigneur. Toute petite, je dansais dans mon église et ça a été vraiment un cheminement. Je méditais aussi beaucoup la parole de Dieu. Et c'est vrai que j'ai eu ce verset qui était dans le psaume 1, celui qui médite la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors comme je vous disais, j'aimais beaucoup danser
Et je rêvais d'être danseuse étoile. Donc je suis rentrée au conservatoire de Tourcoing et j'ai fait de la danse classique sur les pointes, mais j'ai dû renoncer très vite à mon rêve parce que j'avais pas les pieds qu'il fallait, j'avais pas assez de souplesse et donc j'ai dû arrêter j'ai continué la danse, j'ai jamais arrêté la danse, mais j'ai découvert la danse contemporaine où on dansait à pieds nus et où il fallait aussi exprimer nos émotions. Et là, ça a été aussi une nouvelle découverte. Et donc, à l'âge de 19 ans, j'ai repris une formation pour devenir professeur de danse. Et là, j'étais vraiment enthousiasmée par cette formation avec de la pédagogie, de la musique, de l'histoire de la danse. Mais encore une fois, je répondais pas aux critères. Là, cette fois-ci, j'étais trop classique. Je voulais faire trop du beau. Et à chaque fois, aux examens techniques, j'échouais à mon examen. Et en 2004, alors que je passais mon examen, pendant l'examen, en fait, mon genou s'est retourné et j'ai eu une rupture d'un ménisque. Et là, j'ai dû être opérée d'urgence. Et pendant 2 années, ça a été une rééducation très longue où j'ai souffert d'algodystrophie au niveau du genou. Donc, je n'arrivais plus à danser avec mes jambes et donc je dansais beaucoup avec mes bras. Je continuais à danser et à louer le Seigneur avec mes bras. Mais alors qu'un jour j'étais dans ma chambre et je pleurais, je demandais au Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu cet examen. Je voulais danser pour toi, je voulais être un professeur de danse pour toi. Le Seigneur m'a vraiment parlé au travers d'un chant d'Exo qui dit « Souviens-toi, si tu reconnaissais le son de ma voix, ne doute jamais de mes routes, ne doute jamais de mon amour pour toi. Si tu connaissais la valeur de ton âme, tu me donnerais tout, tu me consacrerais tout. » Et là, je me suis vraiment repentie devant Dieu. J'ai dit vraiment, Seigneur, je t'offre toute ma vie. Je t'offre ma vie devant l'autel. Tout mon art, toute ma vie entière t'appartient. Et là, il y a eu comme une accélération dans ma destinée. Ça a été vraiment des rencontres merveilleuses. J'ai rencontré des connexions divines, comme dit Éric Sellerier. J'ai rencontré Virginie NFA, qui est une danseuse de l'Éternel et qui a été vraiment une impulsion dans ma destinée. J'ai rencontré aussi Marole, Danser la vie, avec Christine et Soda Pop, qui dansent à travers le monde entier, des danseurs chrétiens. J'ai rencontré une styliste, Étoile d'eau. J'ai rencontré des amis qui ont prié pour moi et qui ont continué à me porter, Beryl, mon amie Sandra. Et c'est vrai que là, en 2013, avec l'aide de ma sœur Juliette, j'ai créé l'association Arbre de vie, Danse ta foi, pour vraiment enseigner la danse, transmettre mon amour pour le Seigneur, transmettre ma foi au travers de la danse. Alors, on a aussi eu des moments d'évangélisation. On a pu aller annoncer l'évangile dans une maison en soins palliatifs, mais aussi dans une prison, dans des maisons de retraite, dans la rue. Et ça, c'est vraiment merveilleux, comment le Seigneur se sert de nous pour transmettre notre foi, transmettre notre amour au travers de l'art. Ah, merci. C'est inspirant de voir que la danse puisse apporter tellement. Et puis ton parcours est très inspirant de voir la croissance que tu as vécue à travers les difficultés. Tu as parlé aussi d'une autre croissance, et celle de ton association Arbre de Vie. Tu disais que tu as rajouté une branche supplémentaire à ce bel arbre déjà, je suppose. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Oui, alors depuis 2020, donc une nouvelle branche d'Arbre de Vie qui s'appelle Baume de plénitude. Alors ça aussi, c'était un rêve que le Seigneur a mis dans mon cœur il y a 3 ans, alors que j'étais bénévole à l'aumônerie pour prier pour les malades. J'ai eu envie d'aller plus loin, de pouvoir prendre soin, de pouvoir faire des soins du visage, des mains. Et donc, j'ai découvert la formation de socio-esthéticienne et j'ai repris des études et je suis devenue socio-esthéticienne où j'apporte des soins aux personnes fragilisées, donc à Entraide et Partage dans l'association de mon église pour les personnes démunies, mais aussi à Bethel en CHRS, dans un centre de réinsertion auprès des hommes et dans une maison de retraite.
à Lille et peut-être bientôt aussi dans des cliniques en gériatrie. C'est très divers et vraiment un beau public qui, je pense, sera touché et touché par ce que tu fais. Est-ce que tu peux aussi nous partager, parce que cette année est particulière au niveau des activités, je suppose que beaucoup de choses ont dû s'arrêter ou ont été mis en pause. Comment toi tu le vis et quel encouragement tu pourrais donner à travers ton parcours et cette période aux internautes, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Oui, alors c'est vrai que mes ateliers ont été suspendus. J'ai dû arrêter la danse. Mais ce que je veux vraiment retenir, c'est que c'est comme une pause, comme un c'est là de Dieu. On doit encore chercher plus l'intimité avec le Seigneur. Et souvent, comme en musique, après une pause, eh ben, il y a un jaillissement de vie, il y a encore une explosion. Et moi, c'est ce que je m'attends au Seigneur, encore avec de nouveaux projets pour sa gloire, pour être vraiment un canal de bénédiction, pour que des vies soient restaurées, soient revalorisées, soient ressourcées dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu voudrais donner à un internaute qui traverse peut-être la difficulté que tu as connue toi, des échecs? Oui, c'est vraiment ce verset dans Psaume qui dit que celui qui met sa confiance en Dieu, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et c'est vraiment ce que je veux retenir pour la vie. Quand on confie notre vie au Seigneur, eh ben, il y a vraiment une direction, il y a vraiment des connexions divines qui se font et il y a vraiment aussi une croissance. On grandit avec le Seigneur chaque jour et à chaque jour, mon désir, c'est de ressembler à Jésus. Merci Isabelle, c'est vraiment inspirant et je pense que ces paroles peuvent toucher plusieurs qui traversent des moments difficiles, à se confier en Dieu, à lui laisser ce royaume grandir en eux. Est-ce que Daniel, tu aurais peut-être une réaction, notre pasteur? Moi, je suis béni d'entendre tout cela, de voir et de comprendre que la foi elle s'exprime de différentes façons. Et quand elle peut s'exprimer corps, âme et esprit, comme vient de le dire Isabelle, c'est vraiment bénissant. Et puis, j'ai aussi le souvenir, je sais qu'Isabelle, elle exprime cela au fond d'une salle, là, au fond de l'église. Je vois toutes les petites et tous les petits passer sur le balcon qui vont rejoindre ce moment. Et je les vois tellement remplis de joie et de bonheur que ça fait du bien de voir que même les enfants sont capables d'exprimer leur foi au travers de ce moyen. Et il y a notamment ma fille. Je vais laisser là. Si Yves, est-ce que ça te parle, cette expression de la foi, alors que vous aussi vous exprimez à travers la musique? Bien sûr, Sam, c'est très parlant ce que partageait Isabelle. Et on voit là vraiment le cœur de Dieu qui vient jusqu'à nous, qui vient nous chercher là où nous sommes et tracer le chemin. Il y a toujours le chemin, il y a toujours une voie que Dieu trace pour nous. C'est encourageant. Ah, merci. Merci Yves. Je vois que tu es bien accompagné là, à droite, à gauche. Est-ce que tu pourrais nous présenter, peut-être te présenter aussi? Je sais que tu as aussi de nombreuses activités. Et ce que tu fais dans le cadre de ELM, et puis aussi présenter les deux personnes à côté de toi. Donc, je suis Yves Samen, j'ai 30 ans et je suis responsable de louanges pour l'église Lille Métropole. Je suis accompagné aujourd'hui de Brandon à la voix et également Raji au piano. Aujourd'hui, on va interpréter ce chant « Cet amour ». L'amour de Dieu nous bouleverse. L'amour de Dieu est ce qui vient vraiment toucher nos cœurs et nous donner d'aller plus loin. Nous voulons croître avec lui. Nous voulons davantage nous rapprocher de son cœur. Et il nous tend les bras encore aujourd'hui. Oui. Et ça va être, on vous invite chacun à vivre ce moment-là, à ouvrir votre cœur et à proclamer aussi, si vous allez pouvoir suivre les paroles, suivre Yves et toute l'équipe pendant ce temps, et puis aussi prier pour chacun d'entre nous pour cette soirée. On lui laisse toute la place.
En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis. Donnant la vie, cet amour qui peut libérer. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oui, merci Seigneur. Merci pour les temps bénis que tu nous donnes de passer ici. Merci pour les vies transformées. Merci Seigneur pour la croissance de ton Église. Merci pour l'amour qui se répand. Et merci pour les cœurs, Seigneur, qui sont touchés, appelés encore à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Yves, merci Raji, merci Brandon pour ce moment. On est désolé, il y a apparemment un petit bug pendant ce temps de chant et on espère que vous pouvez quand même rester connecté à Dieu parce que lui est toujours disponible. Il n'y a pas de problème de connexion avec lui. Voilà, en tout cas, on était très contents. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. On cherche Dieu, on cherche à le connaître parce qu'il est la source de la croissance de nos vies, tout ce qu'il a prévu pour nous et c'est pour ça que c'est bon d'être connecté à lui. Alors vraiment, on va vous les laisser prendre un petit temps pour découvrir une vidéo que vous appréciez, je sais que vous appréciez beaucoup, c'est celle de voyager à travers la francophonie et on aime à découvrir des lieux extrêmement différents, que ce soit dans le continent américain, africain, en Europe, partout dans le monde. On aime découvrir des églises qui sont en pleine croissance, qui se développent et on veut découvrir cela à travers cette vidéo du zapping. Je vous laisse la découvrir maintenant. Mais finalement, parce que je n'obtiens pas ce que je veux, d'un seul coup,
Parce que mes yeux étaient fixés et regardaient juste l'héritage. Et d'un seul coup, l'héritage se dérobe. Et c'est là que je commets l'erreur. Parce que mes yeux ne sont pas sur le Dieu invisible, sur le Dieu de la promesse, mais mes yeux sont sur l'héritage. Que ce que tu donnes à Dieu, tu le donnes avec joie et de tout ton cœur. Et si tu le fais dans cet état d'esprit-là, alors ce que tu vas faire va briller d'autant plus. Il ne s'agit pas ici de quantité, mais de la qualité dans laquelle tu fais ce que tu fais. Lorsque vous offrez, lorsque vous adorez, lorsque vous offrez en sacrifice, ne faites pas selon vos propres critères. Voyez d'abord ce que moi je veux. Connaissez mes principes, connaissez mes paroles, honorez mon rang. Je suis Père et je suis Dieu. Face à chacune de tes difficultés, il a déjà préparé d'avance un moyen pour toi de ressortir fort. C'est la bonne nouvelle que je viens vous prêcher ce soir. La bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle qui déclare que Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Si les autres voient que tu te prosternes, que ton corps se prosterne, que ta bouche chante des chants, si le monde voit, si Dieu voit que tu chantes juste, que tes lèvres honorent Dieu, c'est tellement facile de chanter, de louer Dieu, mais que ton cœur est éloigné de Dieu, eh bien, il y a quelque chose de prophétique pour l'Église aujourd'hui, il y a un appel, parce que Dieu cherche notre cœur. Parce qu'il avait saisi que les promesses en attente allaient s'accomplir de manière certaine. Ne perds pas courage si tu es en attente d'une consolation. Ne perds pas courage. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Peut-être c'est une bonne période pour nous demander à nous, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Peut-être qu'il n'y a pas un ange qui va venir chez nous pour nous confier notre mission, mais on peut poser cette question au Seigneur. Seigneur, quelle est la mission que tu me confies? Tu as confié cette mission à Marie, tu lui as annoncé. J'aimerais que tu m'annonces aussi ma mission. Est-ce que je suis à la place où tu veux que je sois en ce moment? Si tu es un chrétien craintif, peut-être qu'il faut que tu cherches dans ta foi tout ce qui est venu s'émisser comme esprit de superstition. Parce que Dieu nous a appelés, comme on le dit depuis le début de cette série, à la liberté. C'est pourquoi quand on vient devant Dieu, That's why when we come before God, la prière, ce que j'appelle les prières d'élévation, what I call the prayers of sont elevation, des prières, c'est-à-dire tu vois la volonté de Dieu. the prayers where you see the will of Et God, puis tu regardes, tu dis que non, and then you look at it and ça say, sort de toute logique. it comes out of every kind of Mais logic. comme il est Dieu, But because he's je God, déclare qu'il a raison I declare that he's right. et je me soumets. Noël, c'est quand tu crois que tu as une idée préconçue de Dieu et que Dieu te dit non, ça change. C'est plus simple que tu ne le crois. C'est le péché qui rend les choses difficiles. C'est ce qui me sépare de Dieu qui me rend les choses difficiles et qui me fait même croire à un moment donné que Dieu ne m'aime pas, Dieu n'existe même pas, Dieu est loin. Noël, c'est Dieu qui te dit « je suis proche ». De découvrir toutes ces prédications, ces messages d'espérance, de foi. Et on sent en plus que Noël arrive et qu'il y a tout un message de l'Évangile qui est amené aussi, un message d'espoir. Et je sais que ça inspire. Est-ce que, Daniel, tu pourrais nous partager s'il y a peut-être une parole qui t'a le plus touché, qui t'a le plus marqué? Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont interpellantes dans ce que nous avons entendu ce soir, mais il faut bien faire un choix. Peut-être ce qu'a pu dire le pasteur Sébastien Geffroy quand il parlait de l'importance du cœur. C'est tellement facile de faire les choses par habitude, c'est tellement facile de déconnecter son cœur de nos pratiques qu'il faut toujours garder en mémoire la nécessité que le plus important est ce que Dieu cherche en nous, c'est bel et bien notre cœur. Je me tournais vers Isabelle. Est-ce que toi, Isabelle, il y a peut-être un message qui t'a touché, quelque chose que tu voudrais mettre en relief? Oui, alors c'est vrai que tous les messages sont vraiment porteurs d'espérance et porteurs de joie, mais le message qui m'a vraiment parlé, c'est le pasteur de Mulhouse quand il a parlé de faire les choses avec joie, que c'est pas la quantité qui compte, mais vraiment la qualité, et encore une fois avec notre cœur.
Merci Isabelle. Je me tourne vers Yves. Je vois que tu es encore là avec nous, super. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a peut-être un message, une parole qui t'a touché parmi tout ce florilège de prédicateurs? Bien sûr, c'est pour la liberté que Christ nous a appelés et c'était le message de Daniel sur la liberté. Nous sommes libres justement de le servir, libres d'aller vers lui et il a les bras ouverts pour nous. Merci Yves pour appeler à cette liberté et à cette croissance intérieure. Nat, peut-être est-ce que tu as un dernier mot par rapport à tout ce qui a été partagé dans ce zapping avant de commencer l'interview avec notre pasteur? Oui, bien sûr, Samuel, j'ai beaucoup aimé. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage parce que Dieu, il est en train d'accomplir ses promesses. Et c'est vrai on va parler de croissance et dans la croissance, je sais pas, une croissance, ça fait peut-être mal, c'est un peu difficile. Je me rappelle Isabelle Dieu lui a dit ne doute jamais de mes voies. Eh ben, j'ai beaucoup aimé ça. Ne pas perdre courage parce que Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait là où il nous amène, là où il veut nous conduire, ce qu'il veut faire au travers de nous. Je trouve ça très encourageant. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir découvrir et de voir comment chacun grandit dans son royaume et je crois qu'on a un message super à découvrir maintenant avec toi Nat et puis le pasteur Daniel. Tout à fait. Je vois que nos amis, on a eu des problèmes de connexion. N'hésitez pas à sortir et revenir. On a quelques problèmes sur YouTube ou rafraîchissez la page. Je crois que ça commence à se stabiliser. Merci à l'équipe technique à fond là qui fait le maximum. Merci les amis. Ah ben, ce soir, voilà, on va parler de croissance. Ben, ça va nous apprendre à grandir là. Les aléas du direct avec Daniel. Merci Daniel. Le thème donc plutôt le verset, c'est Luc 13, 19, ce verset sur lequel on va s'appuyer ce soir dans nos échanges. Je vais le lire. Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son jardin. La graine pousse jusqu'à devenir un arbuste et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches. Alors Daniel, quand on parle de croissance en fait dans le royaume de Dieu, de quel type de croissance parle-t-on ici? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce mot croissance? Nathalie, quand on parle de croissance, je pense qu'il faut la voir en 3 dimensions. On peut parler de croissance 3D, une croissance numérique, une croissance géographique et une croissance spirituelle. La croissance numérique, elle est indéniable. Le royaume de Dieu, il a débuté dans une étable, dans une mangeoire, au travers d'un bébé, et on va bientôt fêter son histoire dans quelques jours. Et depuis ce jour-là, il n'a cessé de grandir. Je ne sais pas si tu le sais, mais 60 000 personnes se sont données à Jésus aujourd'hui. Je parle bien de cette journée-là. Ça veut dire, bien sûr c'est une moyenne, hein, bien sûr c'est une moyenne, hein, mais rapporter cela à la journée d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais 60 000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et cette croissance numérique, elle est exponentielle, puisque quand tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, des questions d'une foule qu'on ne peut pas compter. Toute tribu, toute langue, toute nation. Et cette croissance-là, elle ne va pas s'arrêter, mais elle va continuer. Ça, c'est la croissance numérique. Et puis, il y a la croissance géographique. On veut que tous les peuples soient touchés. On veut que vraiment le royaume de Dieu s'étende partout, en tout lieu, et pas simplement sur le plan géographique, mais que le royaume de Dieu s'établisse dans toutes les sphères d'influence de la société. C'est pour ça qu'il est important que les chrétiens puissent établir le royaume de Dieu là où Dieu les a placés, dans la sphère peut-être économique, dans la sphère politique, dans la sphère de l'éducation, dans les arts. C'est important. C'est ça aussi, faire grandir le royaume de Dieu d'une façon géographique. Et enfin, il y a aussi la croissance spirituelle, et là, ça nous concerne plus personnellement, c'est grandir intérieurement dans notre piété, dans notre relation avec Dieu, grandir notre maturité, et je pense qu'il faut penser la croissance sur ces 3 niveaux-là. Ouais, c'est vraiment, j'aime bien la croissance en 3D, c'est une perspective vraiment plus élargie. Donc, moi, quand je t'entends, je comprends que la croissance a donc un but en quelque sorte. Dans le verset que tu as choisi, on parle de graines, d'une semence qui devient un arbre, qui devient
un arbre avec des branches. Donc, si la croissance a un but, quel but? Quel but Dieu a justement veut exprimer au travers de cette croissance pour nous? Alors, si on reste sur le plan général, bien entendu, le but, il est simple, hein, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui se réconcilient avec Dieu. Et tant qu'on sera ici sur la terre, on veut vraiment voir, et c'est notre objectif, c'est notre motivation, on veut voir un maximum de personnes venir à Jésus-Christ. Et puis, le but de la croissance spirituelle, c'est que Dieu puisse nous utiliser pour que le royaume de Dieu s'établisse par nous et au travers de nous. Et c'est pour ça qu'il faut que je grandisse intérieurement pour que Dieu puisse m'utiliser afin de pouvoir permettre à ce que d'autres personnes puissent le connaître et le rencontrer. Et Daniel, j'ai envie de te demander comment je peux agrandir? Pour toi personnellement, quand tu te dis, voilà, moi aussi je veux grandir, hein, comme chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu vis ta relation pour être dans cette croissance continuelle, perpétuelle? Je ne vais pas dire des choses originales ce soir, Nathalie. Je pense qu'on va revenir aux fondamentaux, hein. Pour moi, l'élément central d'une croissance, c'est pas une technique, c'est d'abord une personne, c'est Jésus. La Bible dit que tout le corps tire sa croissance de lui. Et puis aussi, la parole de Dieu. Je disais que je ne pouvais pas être original ce soir. Je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux qui sont vraiment importants. Ma relation avec Jésus, ma relation avec sa parole. Et c'est ça qui nous permet de grandir, de faire développer en nous le royaume de Dieu. Et personnellement, je sais pas, j'ai lu beaucoup de choses sur le premier confinement, des personnes qui ont profité de ces moments pour revenir à Dieu. Et je peux dire que personnellement, pour moi aussi, ce premier confinement qu'on a vécu là au mois de mars a eu un impact vraiment sur ma vie. Je suis pasteur, j'ai ma relation avec Dieu, j'avais ma relation avec Dieu, je méditais la parole de Dieu, mais dans ces moments-là, j'ai senti que Dieu m'appelait à plus d'intimité avec lui, à plus de cœur à cœur avec lui, et j'aime le moment où lui-même vient me chercher au plus profond de moi-même, me conduit dans mes retranchements pour changer, pour transformer tout ce qui ne va pas. Et c'est à partir du moment où je développe avec Dieu ce type de relation qu'il peut me permettre de grandir et de pouvoir être entre ses mains un instrument de bénédiction. C'est vraiment pertinent ce que tu dis, parce que quand tu dis Dieu est venu te chercher, Dieu vient nous chercher, surtout dans ces temps de confinement, ça montre bien que Dieu a une attention particulière à ce qui pourrait freiner notre croissance. La Bible parle de mauvaises herbes, d'ivraie qui peuvent étouffer notre croissance. Quels sont selon toi aujourd'hui, avec le contexte que l'on vit, l'ivraie, les mauvaises herbes qui peuvent justement étouffer notre croissance, étouffer notre relation, notre intimité avec Dieu? Alors, il y a plusieurs réponses à ta question, Nathalie. Bien sûr, on peut parler du péché. Je pense que c'est un mot qui ne doit pas être retiré de notre langage parce que c'est une réalité, hein. Mais je voudrais peut-être insister sur un autre domaine. Peut-être c'est le manque de passion, c'est le manque de soif. Tant qu'on a ce désir de progresser, tant qu'on a ce désir en soi de pouvoir continuer à plaire à Dieu, de pouvoir grandir, c'est une clé que l'on donne à Dieu, une clé d'accès à nos vies pour qu'il vienne nous transformer et nous changer et nous faire grandir. Le jour où il n'y aura plus cette passion pour Dieu, le jour où il n'y aura plus cette soif-là, moi je pense que ça vient étouffer au-dedans de nous, eh bien cette croissance, ça vient la ralentir. Je crois à cette dynamique spirituelle que crée en nous la passion et la soif des choses de Dieu. Quand je t'écoute, l'image qui venait, c'est cet arbre planté près des sources d'eau du psaume. Et en fait, je me suis dit, voilà, en t'entendant, tu parles de passion, tu parles de soif, de désir d'aller à la source. Ben, je comprends que Dieu veut nous faire venir ces arbustes dont il parle dans le verset de ce soir. Pour nos amis qui nous écoutent, pour ceux qui sont là connectés,
quelle doit être mon attitude? Comment au quotidien, avec tout ce qu'il faut affronter, les choses qu'on doit gérer, quelle doit être ma prière? Quelle doit être voilà, mon attitude? J'ai deux réponses à cela, Nathalie. Peut-être qu'en nous écoutant, les internautes ou certains internautes se disent ce soir, mais moi j'ai perdu cette passion, j'ai perdu cette soif. Je l'avais peut-être avant, je l'ai plus parce que eh bien la vie, les tracas, les difficultés viennent un peu étouffer tout cela. Je pense que Dieu attend de nous que nous soyons honnêtes. Il est capable d'entendre ce type de prière, de dire Seigneur, j'ai perdu ma passion pour toi. Viens la restaurer. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il est capable de ranimer une passion nouvelle au-dedans de nous. Mais il faut être vrai, il faut être transparent, il faut venir à la lumière, il faut dire ce qui bat, ce qui ne bat plus, ce qui vit en nous, ce qui ne vit plus. Et j'aime ce côté authentique avec le Seigneur. Et la deuxième chose, j'aime cette parole de Jean-Baptiste, et il le dit aussi dans le contexte du royaume. Il dit ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et j'aime l'ordre chronologique. Je ne dis pas, il faut que je diminue pour que Dieu puisse croître en moi. Parce que des fois, on fait des efforts nous-mêmes pour changer, pour aplatir, pour amoindrir en nous tout ce qui ne va pas. Jésus ne dit pas cela et Jean-Baptiste ne le dit pas. Il dit, il faut qu'il puisse croître en moi, et plus il va croître en moi, plus les choses qui me freinent dans ma relation avec Dieu va diminuer. En fin de compte, l'objectif, c'est de chercher Jésus. Rien que Jésus et toujours Jésus. Merci. Moi, ça m'interpelle, hein, ça me fait réagir. J'ai envie de demander, je me tournais vers Isabelle. En entendant ce que partage Daniel, dis-moi, j'aimerais avoir ta réaction. Qu'est-ce qui vient te chercher, te percuter là? Ouais, c'est encore une fois le psaume 1 qui dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et il y a une croissance, et il y a des saisons aussi dans la croissance. Et il y a des moments où on a l'impression qu'il y a rien, mais en fait ça continue, il continue à avoir la sève. Et moi, c'est vraiment une image que j'aime beaucoup de l'arbre, la sève, hein, comme le Saint-Esprit. Et si on est attaché dans sa parole, nos racines dans sa parole, et qu'on laisse la sève, et forcément les fruits vont venir. Il n'y a jamais un pommier qui se dit il faut absolument que j'ai des pommes, il faut absolument que j'ai des pommes. Non, ça coule. Et si on est vraiment planté dans sa parole et qu'il y a la source, naturellement on va porter du fruit, et naturellement on va être aussi les personnes qui vont pouvoir être des canaux de bénédiction pour que les personnes puissent aussi découvrir Jésus, l'arbre de vie. Merci. Merci Isabelle. Et toi, Sam? C'est la croissance, je pense que c'est quelque chose auquel on aspire tous d'une certaine façon. Parfois, on abandonne, et j'ai beaucoup aimé quand Daniel partageait le fait d'avoir cette passion, en fait, ce désir d'aller chercher auprès de Dieu. Parfois, on est cassé, on est brisé à l'intérieur, et ça m'arrive souvent de me dire, peut-être que c'est fini pour moi la croissance, ou comme il y a un stop, et j'aime cette idée que Dieu vient toujours là nous dire, non, il y a toujours l'occasion de grandir et de développer, et à travers même par le témoignage tout à l'heure d'Isabelle, de dire que même les stops, les échecs qui semblent évidents comme ça dans la vie, sont une occasion non pas d'être arrêté, mais de grandir. Et j'aime cette idée que Dieu fait quelque chose en nous, de petit, parfois ça semble peut-être ridicule, mais ça peut être vraiment le début d'un commencement énorme, et que Dieu peut utiliser nos vies qui semblent si petites pour son royaume. C'est vrai, Sam, je suis d'accord avec toi. J'aime aussi, on a parlé d'authenticité, vous êtes là ce soir avec nous, on parle d'authenticité, on a parlé d'honnêteté. Peut-être, oui, c'est vrai, ce soir, peut-être quelqu'un n'a plus soif. On peut être dans un état de déshydratation et ne pas le réaliser. Mais je crois que ce que j'aime bien, c'est que Dieu veut nous faire grandir. Dieu met tout en œuvre pour nous aider à grandir. Et je pense que c'est la prière, je vois que c'est la prière de chacun. Peut-être aujourd'hui, si vous n'avez plus soif, Dieu peut nous redonner soif. Dieu peut nous comme être ce tuteur, celui qui est là à nos côtés et qui sait ce qu'il faut nous donner pour grandir et nous rendre victorieux. D'ailleurs, c'est le chant qu'on va entendre tout à l'heure. Alors, si c'est votre prière ce soir, alors en ce moment,
dans ce temps de louange, vous pouvez crier à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi, ou Seigneur, je n'ai plus soif, donne-moi soif. On va écouter le chant victorieux, c'est un chant de ELM, de l'église Lille Métropole, de leur création, qui vont nous interpréter ce soir, chant victorieux. On y va. Au commencement, tu étais déjà présent, parole incarnée, Fils de Dieu, Sauveur parfait, tu t'es abaissé, renonçant à la gloire du ciel, toi le don parfait, Dieu avec nous, Emmanuel. Tu as quitté ta gloire, en toi j'ai la victoire. Ton amour m'a sauvé, ton sang m'a purifié. Tu es le roi de gloire, en toi j'ai la victoire. Tu as pris mon péché et tu m'as libéré. Je suis libéré. Ton nom est victorieux, victorieux. Tu as vaincu la mort, tu es victorieux, victorieux. Tu as vaincu la mort, tu es victorieux, victorieux. Tu as vaincu la mort, tu es victorieux, victorieux. Tu as vaincu la mort, tu es victorieux. Tu es ressuscité, à jamais couronné. Tu règnes en majesté de l'éternité. Puis ta mort est ma vie, tu as tout accompli. Tu as payé le prix et tu m'as affranchi. Tu es ressuscité, à jamais couronné. Tu règnes en majesté de l'éternité. Puis ta mort est ma vie, tu as tout accompli. Tu as payé le prix et tu m'as affranchi. Victorieux, tu as vaincu la mort, tu es victorieux, victorieux. Merci au groupe uni victorieux. Tu es victorieux. C'est une belle déclaration. Et je vois, mes amis, que vous êtes en ligne et les mots que vous exprimez, c'est oui, j'ai soif. Seigneur, je veux grandir. Alors, j'aimerais me tourner vers Daniel. Est-ce que tu pourrais prier pour nos internautes qui ont cette soif, qui ont envie de grandir avec le Seigneur? Et puis, j'ai vu juste un sujet de prière pour une jeune fille qui s'appelle Sarah, de 16 ans. On n'a pas donné les détails, mais
qui a besoin de prière, que tu puisses aussi amener cette jeune fille Sarah devant le Seigneur, que Dieu agisse dans la situation qu'ils sont en train de traverser. Je te laisse, Daniel, nous conduire de ce temps de prière pour nos amis. Seigneur mon Dieu, c'est vraiment une grâce de t'appartenir, c'est vraiment une grâce de pouvoir tout te confier, tout te dire, d'être vrai et authentique devant toi. Et je te prie de venir renouveler en nous ce désir, cette soif de te plaire, cette soif de t'être agréable, cette soif de te connaître, cette soif de répandre autour de nous le royaume de Dieu. Seigneur, je crois que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Et je crois que tu es capable maintenant de venir rallumer, Seigneur Jésus, de venir donner un nouvel élan, Seigneur, à notre marche pour toi et à notre vie pour toi. Tu le dis toi-même que tu viens pas éteindre le lumignon qui fume encore, mais tu viens, Seigneur, le rallumer. Et c'est la grâce que tu opères dans chacune de nos vies et dans les vies des internautes qui ce soir ont ce désir et cette prière. Je prie également pour Sarah, Seigneur. On ne connaît pas son besoin, mais toi, tu le connais. Et c'est pour cela que nous nous remettons, Seigneur, à ta grande souveraineté, à ton omniscience. Viens la bénir et viens la relever dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je dis Amen. Merci beaucoup, Daniel. Merci de nous avoir accueillis dans ton église ELM de Métropole Lille, l'église Lille Métropole. On va y arriver. Merci à vous, les amis. Je vais vous rassurer, pour ceux qui ont eu des problèmes techniques à ce moment-là, vous pouvez bien sûr revoir l'émission en rediffusion sur le Top Chrétien. Vous l'avez aussi sur MCTV. Alors ne soyez pas inquiets. Vous pouvez réécouter ce message qui nous a fait beaucoup de bien et qui va aussi vous encourager. On reste ensemble malgré les aléas du direct. On doit se retrouver lundi à 18h pour aller ailleurs. On va partir à Bordeaux. On va partir à Bordeaux avec Grégory Turpin qui nous donne rendez-vous ce lundi. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller revoir l'émission si vous n'avez pas pu la suivre correctement. Vraiment désolée pour ces aléas du direct. Merci à l'équipe technique qui est là présente dans les coulisses. Merci au Seigneur pour sa fidélité. Et j'aimerais me tourner vers nos invités là pour avoir le mot de la fin. Je vais commencer par Samuel. Samuel, le mot de la fin pour toi, ce serait quoi? Justement, il y a des petits commencements parfois, mais c'est la fin qui compte. Et c'est de voir aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir comment Dieu est toujours celui qui nous fait croître. Il est le Dieu de la croissance, du développement. Mais parfois, on a besoin de se laisser mourir des choses en nous. Et j'ai beaucoup aimé cette illustration, effectivement, que Daniel donnait tout à l'heure, d'avoir les yeux focalisés sur Jésus, de le laisser grandir et qu'on diminue, et que ça puisse vraiment être un encouragement. Et merci aussi à la technique, parce que je sais que ça n'a pas été facile pour eux. Et on est vraiment bénis d'être avec vous ce soir. Merci Sam. Je vais me retourner vers Isabelle. Quel serait ton mot de la fin? Alors moi, je voulais déjà remercier vraiment toute l'équipe de Top Chrétien, vraiment pour tous ces moments que vous nous avez partagés, que j'ai suivis pendant le premier confinement, et aussi tous ces moments d'encouragement qui viennent vraiment nous encourager et nous bénir. Merci vraiment à toute l'équipe. Oui, on est ensemble. On est ensemble. Merci Isabelle. Yves, Alors, ton mot de la fin, j'aimerais t'entendre. Le mot de la fin, pour ma part, c'est que Dieu tend toujours la main. Il y a toujours un chemin et comme Daniel l'a dit encore ce soir, il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et il nous donne la passion à nouveau, la passion pour le nom de Jésus, la passion pour le salut des âmes. Et ça, c'est ce qui m'encourage. Et je prie que ça encourage encore plusieurs personnes ce soir. Merci beaucoup Yves et bonne continuation pour la louange là-bas, pour le groupe de louange. Alors Daniel, je te laisse aussi la parole pour ce mot de la fin.
Merci Nathalie. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Isabelle dans son avant-dernière intervention. C'est très important. Elle a parlé de saison. Et c'est vrai que la croissance suit les saisons. Et peut-être qu'il y a des internautes ce soir qui sont peut-être dans la période de l'hiver et ils ont l'impression que rien ne se passe. Mais toutes les saisons sont utiles, y compris l'hiver, parce que après l'hiver vient le printemps et c'est là où il y a une explosion de vie. Donc que personne ne se décourage, quelle que soit la saison de vie dans laquelle il se trouve. Merci beaucoup, Daniel. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup la saison de l'hiver. Merci beaucoup à chacun. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Donc, restez connectés. N'oubliez pas, vous pouvez revoir l'émission. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez revoir l'émission, même si elle est en rediffusée. Le Seigneur, il continue à agir. Il continue à parler à notre cœur. Vraiment un grand bravo à l'Église de Lille, à toute l'équipe technique. Et puis, restons connectés, restons ensemble. Et ce sera avec Grégory Turpin la semaine prochaine, lundi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis et gardez cela sur votre cœur ce soir. Et que Dieu vous aime, et nous vous aimons et nous restons ensemble. Je n'arrête pas de le dire, on reste ensemble, on reste ensemble. À bientôt. Passera après, je vais Ah oui. Si on a... Bon bien galère à la diffusion. Ouais, on a eu des coupures. Ouais, dis-moi, Aurélien, est-ce que toi, tu as enregistré? Oui. On a l'enregistrement. Il est propre ou il est avec des coupures, l'enregistrement?